Le 10 septembre ne doit pas être compris comme une simple grève. Réduire ce jour à une affaire d'impôts, de gestion budgétaire ou de suppression de jours fériés serait passer à côté de son essence. Car ce qui se joue ce jour-là n'est pas seulement économique ou social, c'est spirituel. Le 10 septembre révèle l'état de l'âme française et place tout un peuple devant un choix. Depuis des décennies, la France a sacrifié son souffle spirituel au profit d'un rationalisme sec. Elle a glorifié Descartes et la froide lumière des Lumières, mais elle a oublié la profondeur mystique qui animait ses cathédrales, ses troubadours, ses mystiques et ses poètes. Elle a remplacé le mystère par la statistique, la contemplation par la gestion, la quête du sens par la course à la productivité. L'humain a cessé d'être âme pour devenir rouage. Les jours fériés, qui étaient des bornes sacrées inscrites dans le temps, ne sont plus vus que comme des coups à éliminer. Pâques, symbole de la résurrection, devient un jour chiffré. Le 8 mai, mémoire de la victoire sur la barbarie, se réduit à une variable budgétaire. Supprimer ces jours, c'est tenter d'effacer la mémoire et la transcendance d'un peuple. Mais il faut le dire avec force. Si ces fêtes apparaissent aujourd'hui vides, c'est parce que beaucoup ont cessé de vivre intérieurement leur sens. La résurrection du Christ n'évoque plus rien pour ceux qui ont abandonné leur propre résurrection intérieure de leur âme. La mémoire des ancêtres ne nourrit plus ceux qui vivent sans racines. Le problème n'est donc pas seulement dans les élites, il est dans chaque individu, car une société n'est pas autre chose que la somme des cellules vivantes que sont les individus. Chaque citoyen est responsable de l'état du corps collectif et quand les individus vivent comme des machines, sans se poser la question de leur âme, alors le corps social tout entier devient mécanique. Voilà pourquoi le travail en France est malade. Beaucoup occupent des fonctions qui ne sont pas les leurs, par peur, par attachement et par nécessité. Et quand l'homme travaille sans âme, il tombe dans une forme subtile d'auto-aliénation. Non seulement il se coupe de lui-même, mais il prend la place de celui pour qui ce poste est un travail sacré. Car dans le grand plan divin, chaque être a un rôle, une œuvre juste à accomplir. C'est ce que les sages appellent le dharma, c'est-à-dire la mission unique de l'âme. La loi, le travail parfait pour elle. Celui qui occupe une place par survie sans être aligné sur son âme l'accomplit mal et empêche celui pour qui ce poste est une véritable vocation de le remplir. Ainsi, le désordre se multiplie et la société se dérègle. Le système éducatif, lui, n'aide pas l'individu à découvrir son dharma. Il le rend fonctionnel, compétitif, adapté aux structures, mais rarement aligné sur son être profond. Il prépare des travailleurs efficaces, mais pas des âmes fidèles à leur mission d'être. Ce mécanisme ne peut pas être corrigé uniquement par des lois ou des réformes, car le mal est plus profond, il est spirituel. Gurdjieff l'avait vu déjà. L'homme qui ne se connaît pas agit comme une machine, et si la majorité des humains vivent ainsi, la société entière se dérègle. Les dirigeants ne sont alors que le reflet grossissant de ce dérèglement intérieur. Accuser l'État est parfois juste, mais oublier sa propre responsabilité est une erreur. Car un peuple qui s'endort dans l'oubli attire des gouvernants qui incarnent cet oubli. Voilà pourquoi la grève du 10 septembre est une épreuve initiatique. Elle ne dit pas seulement non à une injustice, elle dit réveille-toi. Elle révèle que la France n'est pas seulement victime d'une oligarchie déconnectée, elle est malade de son propre oubli et elle ne guérira que si ses enfants se rappellent leur âme. Car la vocation de la France n'est pas de se dissoudre dans la matière, elle est de montrer au monde que la raison et le mystère peuvent s'unir, que le travail peut redevenir une mission d'âme, que la liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas des slogans mais des réalités spirituelles. Oui, cette devise a été trahie par les puissants, mais elle reste inscrite dans la mission profonde du peuple. C'est au peuple de la raviver, non pas en accusant sans cesse, mais en se redressant intérieurement. Nous vivons un paradoxe sacré. C'est du pays le plus rationnel, le plus cartésien que doit venir l'éveil de l'esprit. La France traverse son œuvre noire, désillusion, colère, perte de sens, mais c'est dans la nuit obscure que naît la transmutation. L'alchimiste le sait, la matière pourrit avant de renaître en pierre philosophale. Alors, que révèle le 10 septembre? Que la France est placée devant un choix. Soit elle continue de vivre comme une machine, esclave de l'économie, sans âme, sans mémoire, sans mystère. Soit elle ose se souvenir, elle ose redevenir le laboratoire spirituel de l'humanité, le peuple qui rappelle au monde que l'homme n'est pas une statistique, mais une étincelle divine.
Voilà la vérité. Le 10 septembre n'est pas une grève, c'est un appel, un rite, une initiation collective. La question n'est pas de savoir ce que feront les gouvernants. La question est de savoir ce que fera chaque individu dans le silence de son cœur. Restera-t-il un rouage ou acceptera-t-il de redevenir une âme consciente, alignée sur sa mission intérieure, sur son dharma, sur son cœur et participer à l'harmonie du monde? Le 10 septembre, la France ne défendra pas seulement 2 jours fériés, elle défendra sa mémoire, son mystère et son âme. Et toi qui écoutes, souviens-toi, le destin d'une nation se décide toujours d'abord à l'intérieur de chacun de ses enfants. Merci.